Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour 3 mars 2021 sous la présidence de Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO. Nous avons achevé nos travaux à 13 h et après les avoir débutés à 9 h 10, nous avons délibéré naturellement sur les dossiers qui étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, entendu de communication orale et autorisé des missions. Sur le chapitre de délibération et au titre de la présidence du FASO, le Conseil des ministres a adopté un décret portant organisation du cabinet du ministre d'État, ministre auprès du président du FASO, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il s'agit pour le Conseil de doter ce cabinet du ministre d'État en charge de la réconciliation d'une organisation nécessaire à son fonctionnement et à l'effectivité de ses missions, puisque vous savez que ce cabinet est rattaché à la présidence du FASO. Pour déployer naturellement ses attributions et ses missions, il lui fallait une organisation et ce décret dote donc de ce cabinet du ministre d'État d'une organisation effective. Au titre du ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation, nous avons planché sur un projet de loi portant prorogation du mandat des conseils municipaux et des conseils régionaux des communes et régions du Burkina Faso. Vous savez très bien qu'à la tête de chaque commune et de chaque région, nous avons un conseil municipal ou un conseil régional. Et vous aurez noté que les élections municipales sur le mandat de 5 ans qui était imparti devrait se tenir au mois de mai 2021. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui vise à demander à l'Assemblée nationale la prorogation du mandat des élus locaux, municipaux et régionaux pour 1 an, de sorte à pouvoir reporter les élections municipales au mois de mai 2022, afin de pouvoir conduire dans une dynamique de discussion dans le cadre du dialogue politique et avec tous les acteurs, une réforme législative, un certain nombre de réformes, naturellement. Le Code électoral ne pourra pas échapper à ces réformes. Le Code général des collectivités également ne pourra pas échapper à ces réformes, afin de faire en sorte que les prochaines élections soient vraiment des élections tout à fait crédibles et transparentes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et de burkinabé de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 rapports relatifs à des demandes d'agrément pour la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès de notre pays. Il s'agit du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso avec une résidence à Bamako au Mali. Et puis il s'agit du second pays, la République unie de Tanzanie, auprès de notre pays avec résidence à Abuja au Nigeria. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination des 10 ambassadeurs. Au titre du ministère de l'économie et des finances et du développement, le Conseil a adopté un rapport et ce rapport concerne 2 décrets en fait. Le premier décret porte création d'une trésorerie auprès de l'ambassade de Burkina Faso à Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est aux Émirats arabes unis, et création d'une perception auprès du consulat général de Burkina Faso à Dakhla au Maroc. Au titre du ministère de la communication et des relations avec le Parlement, le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant respectivement approbation des statuts des éditions Sidoya et approbation des statuts de la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso, RTB. En rappel, la loi du 4 septembre 2015 a accordé le statut de société d'État à tous les médias publics, vous vous en souviendrez, et il s'agit ici en l'occurrence des éditions Sidoya et la RTB. Pour leur transformation en société d'État, des études de faisabilité avaient indiqué que les médias publics devraient passer par un statut dérogatoire. Et en janvier 2020, le gouvernement avait, par un décret pris le 15 janvier, avait octroyé à ces 2 établissements publics un statut dérogatoire aux règles de la gestion de comptabilité publique. Il s'agit donc, en adoptant ces 2 décrets aujourd'hui, de faire en sorte que le statut dérogatoire au profit de la RTB et des éditions Sidoya soit donc effectif. Ces 2 établissements passeront donc désormais intégralement d'une gestion publique à une gestion de type privé, qui pourrait donc être l'observation de la comptabilité SISCOA, qui est le système comptable de l'Organisation africaine du droit des affaires, qu'on appelle communément SISCOA, OADA. Désormais aussi, les états financiers de ces 2 établissements seront certifiés par des experts comptables, qui seront donc recrutés auprès de l'Ordre national des experts comptables. Et puis, enfin, par ce nouveau statut, ces 2 établissements devront se doter à terme
d'un statut du personnel et d'un organigramme adapté à leur mission. Au titre du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a adopté un rapport d'approbation des résultats d'appel d'offres accélérés lancé le 23 septembre 2020 pour des travaux de réalisation de 53 systèmes d'adduction d'eau potable dans les régions de la boucle du Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest. La réalisation de ces systèmes d'adduction d'eau potable se fait dans le cadre du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement, et le Conseil donc a marqué son accord pour l'attribution de marchés pour un coût total de 9 340 millions de francs CFA. La liste des entreprises attributaires ainsi que leur lot vont figurer donc dans le compte rendu écrit donc du Conseil des ministres qui vous parviendra. Au titre du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, le Conseil a adopté un rapport relatif au projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, deuxième phase. Par ce projet, le gouvernement vise à acquérir environ 200 bus, à aménager des infrastructures de voirie et de carrefour et à construire des abris bus et une situation multimodale à la place Naba Kom de Ouagadougou. Ce rapport autorise donc la conclusion de contrats au profit de la Sotraco et de la commune de Ouagadougou pour des montants évalués à plus de 51 milliards de francs CFA. Au terme du projet, la mobilité urbaine de Ouagadougou devrait nettement s'améliorer par une offre importante de transport en commun, tant en qualité qu'en quantité. Le Conseil des ministres, après avoir épuisé ces points inscrits au titre des délibérations, a abordé le chapitre des communications orales. Et sur ce point, le ministre des Affaires étrangères a informé le Conseil des ministres de la visite du président du Faso à Libreville, au Gabon. C'est une visite officielle. Il s'agit donc de relancer par cette visite la coopération bilatérale entre le Gabon et le Burkina Faso. Le ministre en charge des Affaires étrangères a rappelé au Conseil qu'on pouvait estimer à 30 000 personnes le nombre de Burkinabés vivant au Gabon. Et à l'occasion et en marge de cette visite, le président du Faso a pu rencontrer donc nos compatriotes dans ce pays. Le ministre chargé de la communication et des relations avec le Parlement a informé aussi le Conseil des ministres de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale cet après-midi à 16 h. Et c'est la première session ordinaire au titre de l'année 2021 et c'est la première session de la 8e législature. Au titre toujours des communications orales, le ministre chargé des Transports a informé le Conseil des ministres de la visite du ministre ghanéen en charge des chemins de fer, donc à Ouagadougou du 10 au 12 mars, et dans l'optique d'échanger sur le projet de réalisation du chemin de fer entre Ouagadougou et Accra. Tels ont été les points discutés, adoptés donc au cours de ce Conseil des ministres.